le gouvernement également se fait donc le devoir et le plaisir de donner également son sang pour accompagner les actions de collecte de ces liquides précieux en cette période. Parce que comme vous le savez, dès que les pluies s'installent, il y a plus de cas de paludisme. On ne peut pas avoir un geste plus noble que donner son sang pour sauver des vies. Et je pense que la plus grande satisfaction que l'on puisse tirer, c'est quand on pense que le sang qu'on donne va sauver un enfant, va sauver une épouse, une mère, va sauver peut-être un soldat blessé, un accidenté. Et c'est la plus grande satisfaction qu'on puisse avoir. Le chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, a donné l'exemple l'année dernière. Et je pense qu'à sa suite, le gouvernement également se fait donc le devoir et le plaisir de donner également son sang pour accompagner les actions de collecte de ces liquides précieux en cette période. Parce que comme vous le savez, dès que les pluies s'installent, il y a plus de cas de paludisme, il y a plus de cas de dengue, qui sont autant de maladies qui souvent requièrent pour pouvoir sauver le patient qu'il y ait donc une transfusion. Et il y a bien sûr le sang et tous les produits sanguins. Donc c'est au-delà donc du geste inviter tous les Burkinabés à donner de leur sang. Vous savez, le sang, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le produire, on ne peut pas le fabriquer. Donc la seule option, c'est que chacun, tous ceux qui sont en condition de donner un peu de leur sang pour sauver des vies, qu'ils n'hésitent pas, parce que c'est par ce geste-là également que nous exprimons notre humanité, notre fraternité, notre unité d'action et surtout notre volonté de faire en sorte que chaque Burkinabé puisse être une solution pour l'autre. C'est d'autant plus important, comme je l'ai dit, qu'actuellement nous avons nos combattants également qui sont en première ligne, qui remportent des victoires et qui entretiennent en nous tous les jours l'espoir d'une victoire certaine. Malheureusement, souvent, on a des blessés en opération et dont la prise en charge requiert également qu'il y ait de la transfusion. Donc c'est pour dire que c'est un geste vital d'une très grande noblesse, si je peux le dire ainsi. Cet événement d'aujourd'hui, j'allais dire, vient comme une piqûre de rappel. Une piqûre de rappel à l'endroit de tous les acteurs de la chaîne transfusionnelle, à commencer par les populations, qui sont des donneurs potentiels, à l'instar de nos braves donneurs, qui de façon bénévole, qui de façon volontaire et dans l'anonymat, et également, on ne le souligne jamais assez, c'est aussi cette démonstration de l'amour du prochain, en donnant un peu de son sang pour sauver de nombreuses vies dans nos structures de soins. Alors, l'événement de ce matin vient encore comme une piqûre de rappel. Une piqûre de rappel à l'endroit de toutes les associations, tous les partenaires au don de sang, qui se battent inlassablement pour la sensibilisation et la mobilisation de nos populations. Mais également donc à l'endroit des agents du CNTS, du Centre national de transfusion sanguine, qui, de par leur position, j'allais dire, à chaque niveau que ce soit, quelque niveau que ce soit, au niveau de la promotion du don de sang, notamment la collecte, au niveau de la production, la qualification biologique, la préparation des produits sanguins labiles, mais également aussi au niveau de la distribution. C'est cela. Parce que nous avons la distribution nominative, la distribution non nominative, mais également aussi donc à l'endroit des utilisateurs, que sont les cliniciens, notamment pour qu'ensemble, dans une synergie d'ensemble, nous puissions donc rendre disponibles ces produits sanguins labiles partout où besoin sera. Et bien sûr, comme l'a rappelé le chef de l'État, la transfusion ne doit plus être un motif d'évacuation dans notre système de santé.